Reste éveillé. La petite est prête à donner sa première consigne. Et ce sera des nuggets. Le chef est prêt. Le frère est prêt aussi. Et grand-mère a déjà fait cuire le blanc de poulet pour le transformer en un merveilleux et délicieux hachis. C'est délicieux. 2 œufs suffisent amplement. Il suffit de les casser soigneusement et de bien les mélanger au hachis. Un moule en forme de dinosaure. Oui, ce sont les nuggets intéressants. La petite les adore. Quelle bonne idée tu as eue, grand-mère! Il reste maintenant de saupoudrer notre dinosaure de chapelure spéciale. Elle rendra les nuggets savoureux et croustillants. Il ne reste plus qu'à mettre le tout sur une plaque de cuisson et à enfourner. Le tout est de ne pas oublier de l'éteindre à temps. Et le chef préparera des nuggets de poisson. Bien sûr, nous aurons besoin d'une panure. Grand-mère, tu as salé le plat? C'est très important. Et maintenant, l'arme secrète du chef, la poivrière. Parfait. Il ne reste plus qu'à cuire ces tranches parfaitement droites dans la friteuse. Il faut pas économiser l'huile. Comptons jusqu'à 100. Et mamie, ton réveil sonne. Tes nuggets sont prêts. Ils sentent si bon. J'espère que la petite les aimera aussi. Et bien sûr, pas de nuggets sans ketchup. Grand-mère, tu es une vraie artiste en fait. Comme tu as bien décoré l'assiette, la petite va adorer. Alors le frère, avec quoi tu vas nous surprendre? Pourquoi tu as jeté le poulet? Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Je crois qu'il a une idée. Des Oreos? Tu vas faire des nuggets avec des Oreos? Oui, le frère fait aussi de la viande hachée, mais à sa façon. Des pépites de chocolat et le beurre de cacahuète préféré de la petite. Le frère, arrête de manger. Tu es en train de cuisiner, là. Ça me rappelle quelque chose. Le frère maître, il sait aussi se servir des moules. Maintenant, il faut les décorer. À la place de la chapelure, il utilise des copeaux de noix de coco. C'est une excellente idée. Les nuggets du frère sont prêts. Honnêtement, je pourrais les manger moi-même. Chef, je pense qu'il est temps de sortir tes nuggets de la friteuse. N'oublie surtout pas de les décorer. Quoi? De l'or? Tu vas décorer les nuggets avec de l'or? Ça, c'est de la cuisine magique. C'est de l'art à l'état pur. Et ces baies sont si délicieuses. Le chef en fait une sauce. Il suffit de la déposer dans l'assiette avec une cuillère à dessert. Et le tour est joué. Oui, grand-mère, tu n'es pas la seule à savoir dessiner. Regardez, le frère a décidé de décorer son assiette lui aussi. Il a un paquet de Maltesers. Ces ballons sont parfaits et ils sont accompagnés du sirop Hershey's. Ça va être méga délicieux et surtout méga sucré. Petite, on est prêt. Par où tu veux commencer? Tu n'aimes pas l'odeur? Ouais, la petite n'aime pas le poisson. Pas de chance, chef. Et ça, c'est les nuggets de ton frère. Ils doivent être très sucrés et très très bons. Du sirop de chocolat et des Oreos. Bien sûr que oui. Goûte les nuggets de grand-mère. Tes dinosaures préférés. N'oublie pas de les tremper dans le ketchup. C'est censé être délicieux. Ils sont bien croustillants. Regardez, la petite n'arrête pas. Grand-mère, c'est un succès total. Qui a donc remporté ce défi? Grand-mère, bien sûr. Félicitations. Attention, fais attention. Qu'est-ce que la petite a imaginé cette fois? Et cette fois, on fait des crêpes. Le frère pense qu'il peut le faire. Grand-mère les a faites 1 million de fois. Le chef est bien décidé à montrer son talent. Pour commencer, il va peindre un visage. Qui est-ce que ça va être? Ah, c'est des ours rigolos. Je crois que la petite en raffole. Frère, ne baille pas. Tu devrais aussi faire des crêpes pour ta sœur. Par où tu commences? Qu'est-ce qui se passe? Mais attention! Tu vas verser de la pâte sur grand-mère.
Grand-mère ne le prend pas mal et ne l'a pas fait exprès. Fais attention, le petit-fils. Waouh! De la pâte noire? Ça, c'est cool. Le frère a tout de suite pensé à son ami le dalmatien. Ces crêpes sont en son honneur. Avec la pâte noire, il dessine les contours du toutou. Et avec la pâte rose, il dessine le collier. Le tout est de ne pas oublier les oreilles et la queue. Cool, tu peux les retourner. Magnifique. Grand-mère prépare les crêpes à l'ancienne, à l'aide d'une louche et d'un bol. De cette façon, on peut mesurer une portion égale. En plus, comme le pense grand-mère, les colorants abîment les dents. La première crêpe est prête, puis la deuxième et la troisième. Oui, on n'a jamais trop de crêpes. Et bien sûr, le beurre. Il donne une fabuleuse saveur crémeuse. Mais aussi et surtout, le sirop d'érable. Qu'est-ce qui va pas? Il s'ouvre pas? Le petit-fils, aide ta grand-mère. Tu es si fort. Oui, la petite va adorer tes crêpes, grand-mère. Yummy! Chef, avec quoi tu vas décorer tes ours? De la confiture de fraises. Bravo! Personnellement, j'adore les confitures de fraises. Et pour une œuvre d'art comme ça, il faut bien sûr un petit verre de lait. Le verre est original aussi. Il est en forme d'ourson. Et la touche finale, une paille rose. Bon appétit, petite. Regarde toutes les choses que tu as. Par où tu vas commencer? Le dalmatien du frère? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que la petite l'a aimé. Bien joué, le frère. Et cette tour de crêpes est celle de grand-mère. N'oublie pas de beurrer les crêpes et d'en apprécier le goût. Qu'est-ce que tu en dis? C'est bon? Je crois que la petite adore ça. Elle n'arrête pas de manger. Grand-mère, tu sais ce que ta petite fille aime. Et bien sûr, la spécialité du chef. Le lait est apprécié par les petites. Regardez, elle a décidé de verser du lait sur les ours. Comme des céréales, en fait. Et d'y ajouter de la confiture. Oui, chef, mais moi, je l'avais pas vu venir, celle-là. Alors, le goût? C'est bon aussi? Pourquoi pas m'engorder un morceau? Et petite, attention! Ne vous inquiétez pas, elle est juste remplie. Elle va très bien. Grand-mère, le petit-fils, ne vous laissez pas distraire. C'est l'heure de préparer une glace. Tout le monde sait comment la faire. Alors, on commence. Grand-mère a préparé les fraises. Il est temps de les couper en petits morceaux et de verser du sucre sur le tout. Plus il y a de sucre, meilleur est le goût. Le petit-fils, où est-ce que tu mets tes mains? Tu vas faire ta propre glace, hein? Les fraises sont prêtes. Il est temps de tout verser dans des moules à glace et de mettre ça au congélateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Le soda du petit-fils? J'espère qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que mamie prenne une canette. La petite va adorer. Il est temps d'insérer ses bâtonnets en forme de licorne préférée et de les congeler dans le mini-congélateur. Le frère, c'est à toi de cuisiner. Hé, l'arnaqueur! Tu as décidé de prendre la glace toute prête du magasin et de la mettre dans une autre coupe? Tu es vraiment vicieux, toi, hein? Hé, c'est un défi culinaire, hein? Tu es censé préparer la glace et pas la manger. Le chef, lui, pense que la glace du magasin est loin d'être un vrai dessert professionnel. Il a une planche de glace frite spéciale pour une telle occasion. Il coupe ses barres en chocolat en petits morceaux comme un vrai ninja. Puis, il verse du lait par-dessus. Il les remue avec une spatule professionnelle spéciale. Il les roule et il verse la crème fouettée, la plus douce qui soit. Incroyable! Et il les décore avec des Oreos et des bâtonnets de chocolat. Et ce n'est pas assez pour le chef. Il a décidé qu'il lui manquait des couleurs. Il utilise donc des Skittles et du sirop de fraise. C'est de toute beauté. Regardez, c'est de la vraie glace sèche. Elle fume toujours de façon magnifique et spectaculaire. Le chef est maintenant satisfait de son œuvre d'art. C'est incroyable. Oui, chef, tu es le meilleur chef du monde. Grand-mère, comment tu vas? Oui, ta glace est prête aussi.
Il ne reste plus qu'à la mettre dans une assiette et à la servir à ta petite fille préférée. Qu'est-ce qui va pas? Hé, le frère, t'as mangé toute la glace, là. Qu'est-ce que tu vas servir à ta petite sœur, hein? Tu as intérêt à réfléchir. Tu vas chercher quelque chose dans ton sac à dos? Non, c'est pas une chaussette qui pue qui va lui convenir. Grand-mère, ça te va bien. Qu'est-ce que t'as d'autre? Une Barbie? Tu joues à la poupée, c'est ça? Ah, la pâte à tartiner arrive au bon moment. Le Nutella va te sauver, c'est sûr. Attention, s'il te plaît, pas comme d'habitude. T'es un vrai maladroit, toi, hein? Voilà une serviette pour toi. Au moins, tu t'es lavé le visage. En fait, il reste du lait. Alors, ton idée géniale pourrait en fait marcher. Mets-le dans un bocal et secoue-le pour faire du lait au chocolat. Waouh! Tu vas congeler cette canette? Super! Oui, maintenant, c'est de la vraie glace. Mais je pense pas que le chef et la grand-mère soient du même avis. Petite? Tout est prêt. Par où est-ce que tu veux commencer? Par la glace à la fraise de grand-mère? Je parie que c'est délicieux. Oui, grand-mère, la petite a adoré. Oh, le Nutella a touché la petite en plein cœur. Oui, elle n'a jamais mangé de glace comme ça avant. Félicitations, le frère. Et voici la création du chef. C'est des bonbons préférés et des Oreos. Comment tu la trouves? Je crois que la petite l'adore. Le choix est difficile, mais c'est le chef qui l'emporte. Alors, que fait-on? On place une boule de glace dans le mixeur. On ajoute notre barre de chocolat Kit Kat préférée. Comme c'est délicieux! Oh, regardez, la nounou est d'humeur japonaise aujourd'hui, de la sauce soja. Eh, c'est pas un peu beaucoup? Je me demande ce que ça va donner. On verse le tout dans la machine, on remplit le cornet et le saupoudron de petits biscuits. Magnifique! Quelle glace mignonne et délicieuse! Super, nounou! Mets le cornet sur le support et passons à autre chose. Pour le deuxième cornet, on aura besoin d'une boule de glace dans le mixeur. Et... Quoi? Des forts piments rouges? Ouah, nounou, tu es ingénieuse. Prenons un peu d'édulcorant, du miel. Mais je t'en prie, n'oublie pas de fermer le couvercle. Allumons le mixeur. C'est prêt. Oula, quelle odeur! Bien que les goûts et les couleurs, ça se dispute pas. Peut-être que quelqu'un l'aimera. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on ajoute un peu d'horreur. Et alors, l'œil en marmelade se marie très bien avec cette glace jaune. Un cornet de miel épicé et effrayant. Je l'aurais bien essayé. Oui, une belle glace. Jane, goûte-la. Ça a l'air comestible. Oui, ce sont tes yeux en marmelade préférés. Ne t'étouffe pas, crache-la. Marie, tu attrapes vachement bien. Allez, Jane, essaie la glace maintenant. Alors, comment? Quoi? Épicé? On dirait que c'est très épicé. Non, je me suis trompé. C'est très épicé. Je ne voudrais pas être à ta place. C'est de la glace réactive au piment. Eh bien, Marie, maintenant c'est à ton tour d'essayer la glace. Elle semble étrange, mais ne te laisse pas effrayer. On peut la manger. Fais-moi confiance. Alors, qu'en dis-tu? C'est étrange, il y a tellement de sauce soja là-dedans. Mais Marie aime ça. Eh ben, t'as de sacrés goûts, mon ami. Alors, la nounou a une autre recette. Elle prend une boule de glace à la vanille et... des nuggets? Des Oreos aussi? Oui, séparément, tout est tellement délicieux, mais que se passe-t-il lorsque nous mélangeons le tout? Oui, il est difficile de résister à l'envie et de ne pas les manger, mais tout doit passer à l'action. Waouh, comme c'est fort, éteins-le vite. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on saupoudre de... Quoi? De frites salées? Une recette inhabituelle. À quoi ressemblera la deuxième glace? Une boule de chocolat? Et à ça, la nounou rajoute... des baguettes japonaises?
Ah, des maquis. Quelle fraise délicieuse. On l'ajoute là aussi? Plus encore, ça c'est vraiment bien. Des maquis aux fraises. Je ne mangerai pas ça, perso. Versons le tout dans la machine. Remplissons le cornet. Et saupoudrons de... C'est quoi cette fois, Nounou? De pépites de chocolat? Ah, ça, je l'entends. Les filles, admirez le travail. Elles ont l'air inhabituelles, mais j'espère qu'elles sont délicieuses. Alors, c'est bon? Bah, sois pas timide. Dis-moi, tu l'aimes bien ou pas? Marie n'en a plus besoin. Tu as ton propre cornet. Essaye-le. Je suis sûr que la tienne ne sera pas pire. Ne sois pas surpris, ce sont des frites. Alors, comment tu la trouves? La glace est étrange, mais je pense qu'on peut la manger. Apparemment, les filles ont adoré. Nounou, que va-t-on faire cette fois? Une boule de glace vanille et... des cornichons? Et prends soin de tes dents, Nounou. Wow, tu es une vraie samouraï. Combien de concombres dans la glace? Et n'en mange pas, c'est pour le défi. On remue le tout. La couleur semble être bonne. Maintenant, nous allons verser le tout dans la machine, remplir le cornet et saupoudrer le tout avec... de l'ail bien puant. Ouais, cet ail fera fuir n'importe quel vampire. Une odeur inoubliable. Bon, mettons-le sur le stand et passons à autre chose. Je me demande ce que la nounou a imaginé cette fois. Une boule de glace à la vanille, droit dans le but. Et des beignets sucrés. Ils sont si beaux. Est-ce qu'un seul suffit vraiment, nounou? On mélange. Quelle belle couleur rose ça donne. Versons le tout dans la machine, remplissons le cornet et décorons le tout de pépites colorées. Quelle beauté on vient de faire! Les filles, tout est prêt. Marie, commençons par toi. Essaie-le. Ça a l'air génial. Quel est son goût? On dirait que c'est délicieux. T'as des paillettes plein les lèvres. Mais c'est bien, elles sont très bonnes aussi. Jane, c'est ton tour. Oui, c'est de l'ail. C'est terrible, mais il faut la manger. Pas de chance pour toi. Avale, avale, il faut tout manger. Ce sont les règles, Jane, tu ne peux rien y faire. Encore un morceau. Il en reste un peu, allez. Oh, Jane, le dragon à l'ail détruisant tout le monde avec sa mauvaise haleine. Je pense que tu devrais te brosser les dents. Nounou est déjà armé d'une cuillère à glace, une boule de glace et du fromage buant. Ouais, c'est pas habituel. Eh bien, qu'avons-nous obtenu? Ça sent vraiment les poubelles. On verse le tout dans la machine, on le met dans un cornet et on le saupoudre de... délicieux verre. Je pense qu'ils ont aimé la glace. Waouh, la glace aux Skittles, c'est en action! Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est de la confiture acide. Attends, c'est très acide. Mais dans une glace, ça complétera parfaitement le sucre. On mélange, on remplit le cornet et on le saupoudre bien sûr de Skittles. Il n'y en a jamais trop. C'est prêt. Les filles, vous n'avez certainement jamais essayé de glace comme celle-ci. Marie, essaye. Je me demande quelle sera sa réaction. Regardez sa langue. Laisse-moi un morceau aussi, Radine. Jane, c'est ton tour. Alors, c'est comme si ta glace était tombée dans un tas de fumier. C'est dégoûtant, mais il faut tout finir. Sois patiente, c'est le tout dernier verre. Ce sont les règles, Jane, tu dois la manger. C'est dégoûtant. Maintenant, ils vivront dans ton ventre. Bois quelque chose de sucré, c'est sûr qu'ils l'aimeront. Nounou cuisine quelque chose de bon cette fois. Voilà, une boule de glace dans un mixeur avec... de la moutarde? Mais j'ai demandé quelque chose de bon. D'accord. On mélange. C'est prêt. Je me demande comment ça sent tout ça. Ça ravigote, hein? On verse tout dans l'appareil. Attends, et où est la garniture?
Ouais, ça ne va pas du tout. Quoi? Non, surtout pas ça. De la nourriture pour chien au lieu de la garniture? S'il te plaît, arrête. On remplit le cornet et on saupoudre le tout de nourriture pour chien. On peut commencer à aboyer comme ça. Bon, mets-le sur le stand et passons à autre chose. Nounou, cette fois, prend de la glace au chocolat. Qu'est-ce qui est délicieux comme ça? Il pourrait y en avoir plus. Ici, je suis d'accord avec toi. Il n'y a jamais assez de chocolat. Sois paradine, plus de sirop. Allez, verse tout le pot. Magnifique. On le démarre, on le remue. Et on en fait... Non, ne le bois pas. Et on en fait un cornet. Ne le saupoudre pas de nourriture pour chien, s'il te plaît. Saupoudre de quelque chose de bon. Oui, les bonbons M&M's. Je ne refuserai pas ça. Ok. Qui commence, les filles? Marie, tu as gagné. Allez, essaye, Marie. Ça a l'air sympa, mais c'est de la nourriture pour chien. Non, selon les règles, il faut la manger. C'est dégoûtant. Ne te réjouis pas, Jane. Reste à savoir quel type de glace tu auras, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Peut-être un peu d'eau pour toi? Oups. Jane, finis de rigoler. Allons essayer ton cornet. Ok. Tu nous diras comment tu l'aimes. Ça a l'air génial. Je pense que c'est délicieux. Le meilleur cornet d'aujourd'hui. Marie, ne sois pas jalouse. Tu auras certainement plus de chance la prochaine fois. Et la nounou a encore une idée folle. Du poisson puant et du brocoli avec... Moi, je pourrais pas manger ça. Elle mélange le tout, le verse dans la machine, remplit le cornet et le saupoudre de chewing-gum. Eh bien, au moins, la garniture est sucrée. Je me demande quelle sera la deuxième glace. Une boule de glace et du chou de mer. C'est tout? C'est même pas intéressant. Il faudrait juste y ajouter de la semoule pour la rendre encore plus dégoûtante. Et des bonbons en chocolat par-dessus. Au moins quelque chose de mangeable. Les filles, essayez-la avant qu'elle ne fonde. Tout a l'air bon. Qui va commencer? Allez, Marie, à toi. Oui, c'est beau, mais ça pue. Je vais pas te contrarier, mais tu as acheté la chose la plus délicieuse. Alors, qu'en dis-tu? Pourquoi tu rigoles, Jane? Marie, enlève ce goût terrible avec du chewing-gum. Tu es sur le point de t'envoler avec une bulle pareille. Désolé, je ne ris pas. Pas toi, en tout cas. Jane, c'est ton tour. Je me demande quel genre de cornet tu as. Essaye-le, n'aie pas peur. Ça a l'air génial. Tes bonbons en chocolat préférés. C'est bon? Je suis sûr que c'est délicieux. Et qu'est-ce que c'est? Tu as du chou coincé entre les dents. Dernière portion de glace. Une boule de glace délicieuse et crémeuse. Mets-le au mixeur. Et quoi d'autre? De l'oignon? Une glace aux oignons? Horrible. Eh bien, au moins, quelque chose de bon. Un pot de Nutella. Ça fera l'affaire. On commence. C'est bon, nounou. Éteins-le. Ça sent la tristitude. Verse ça dans la machine, remplis le cornet et saupoudre-le d'ourson en gélatine. Comme c'est délicieux. La glace suivante va utiliser du sorbet. Il s'agit de jus congelé. Quelle sera la garniture? Du coca ou du ketchup? Le coca, s'il te plaît. Oui, du coca. Comme ça a l'air bon. Mais en plus. Verse toute la bouteille, nounou. Ok. Quoi? Non. Surtout pas ça. Et le ketchup aussi. Ah, c'est bien que ce ne soit qu'un peu. On mélange et c'est prêt. Noir comme de la glace au pétrole. Je pense que ça sent la même chose. Avec quoi va-t-on saupoudrer tout ça? Oh, youpi! Des marshmallows! Comment ça, c'est pas tout? Des doigts de poulet? J'espère que c'est bon. Les filles, ne vous disputez pas. Vous avez toutes les deux des bonnes choses, je le promets. Jane, tu as une très bonne glace. Ne fais pas attention à l'odeur. Ce ne sont que des oignons. Oui, les ours sont très savoureux. Et la glace elle-même? Est-ce que tu pleures de tristesse ou des oignons? Des oignons, j'espère. Mais qui ajoute des oignons à sa glace?
Oups, on dirait que la glace te dit bonjour, Marie. Allez, c'est ton tour. J'espère que la tienne a meilleur goût. N'aie pas peur, ce ne sont pas de vrais doigts. C'est des doigts de poulet. Essaye-la. Je ne le ferai pas, perso. Mais un défi est un défi. Il faut tout finir maintenant. C'est vrai, Jane, aide-la. Ça, c'est de la solidarité féminine.